Cette année, comme tout le monde, j'ai lu le livre La femme de ménage et c'est comme ça que j'ai découvert l'auteur Freda McFadden. Et d'ailleurs, La femme de ménage va sortir au cinéma, donc j'ai hâte d'aller le voir. Je sais que c'est une auteure qui fait grave débat. Quelle honte d'appeler ça un livre, de la littérature, etc. Alors moi, il faut savoir que je lis régulièrement. Je dis pas que je suis une énorme lectrice, mais je lis, je pense, 2 à 3 livres par mois et plus quand je suis en vacances. J'ai fait spé littérature anglaise au lycée. Donc j'ai lu des livres un peu plus classiques, genre Of Mice and Men, La Servante écarlate, etc. etc. Bah, je vais pas mentir, c'est pas les livres que j'ai préféré lire de ma vie. Donc c'est sûr que Freda McFadden avec La femme de ménage, on peut pas dire que c'est des livres de grande littérature. On dit toujours que c'est des livres de plage, que c'est de la merde, ça sert à rien de lire ça. En attendant, je sais pas combien de livres elle a vendu cette année, mais c'est une folie. En fait, je suis d'accord sur le fait que oui, certes, c'est pas des classiques, mais est-ce que ça empêche d'être des bons livres qui plaisent à du monde? Bah non. Souvent, on reproche grave à notre génération de plus du tout lire de livres, etc. Mais quand enfin il y a un livre qui plaît à autant de monde, c'est critiqué. Et si justement ça remet les gens dans une dynamique d'avoir envie de lire plus souvent, parce que le synopsis leur a plu, parce que je pense que ce qui a plu à tout le monde là-dedans, c'est le plot twist. Bah, je trouve que c'est trop bien. Je pense qu'il vaut mieux lire un thriller pas hyper bien écrit que la personne elle va dévorer et elle va lire en 3 jours alors qu'elle n'avait pas lu de livres à part les livres obligatoires au lycée pour le bac de français que quelqu'un qui lit jamais. Moi je trouve pas que ce soit forcément des livres qui sont nuls ou simples, c'est juste des livres qui sont hyper efficaces. En gros c'est un peu toujours la même dynamique. Il y a du suspense, il y a de l'angoisse et c'est vrai que quand on les lit en anglais, moi je trouve que le style d'écriture il est un peu plus froid donc c'est hyper bien pour le suspense. Et d'ailleurs c'est un super moyen pour vous si vous avez bien aimé La femme de ménage de lire les livres de Freda McFadden qui sont pas sortis en français en anglais pour progresser un peu en anglais étant donné que c'est pas de la littérature hyper compliquée. Je trouve que lire un livre, c'est pas obligé que ce soit pour réfléchir, pour apprendre. Maintenant, je vais vous parler de tous ceux que j'ai lus cette année. J'ai commencé bien évidemment par La femme de ménage. J'ai adoré parce que je pense que comme tout le monde, je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. Et en fait, j'arrivais pas à m'arrêter de lire. Je l'ai lu dans l'avion et je pensais que j'allais lire quelques chapitres et m'endormir, comme souvent je fais dans l'avion. Et là, j'étais scotchée au livre. Donc je l'ai lu en 2h30 parce que c'est sûr que ça se lit très rapidement. Et j'étais à fond dans le truc. Ensuite, mon erreur, je pense que ça a été de lire La femme de ménage 2 direct après. Parce que j'avais adoré le 1. Et en fait, comme c'est un peu la même mécanique et en plus les mêmes personnages, je trouve que c'était un peu too much. Du coup, le 2, je l'ai bof aimé, mais par exemple, le 3, je l'ai adoré et je l'ai lu quelques mois après. Et en fait, du coup, bah pareil, j'ai un peu oublié sa façon d'écrire. Entre-temps, j'ai lu d'autres livres. Et du coup, j'ai à nouveau adoré et j'étais grave dans l'angoisse, dans le stress que j'adore ressentir quand je lis un livre. Alors, je me sens plus à fond que limite dans des films. Ensuite, j'ai lu La psy et la prof le même mois, cet été quand j'étais en Colombie. J'ai préféré la prof à la psy, alors je sais que pas mal de gens ont adoré la psy. La prof, j'ai trouvé ça trop cool, ça a changé un peu, c'est toujours plus ou moins la même mécanique. Je les ai trouvés cool, mais c'est vrai que je trouvais que ça se ressemblait quand même vachement avec La femme de ménage. Et en fait, ce qui est très cool aussi dans ces livres, c'est que je trouve que tu sais jamais à qui tu peux t'attacher ou pas, du coup, comme personnage, qui va être sympa, qui va ne pas l'être. Et que comme du coup, je connaissais un peu la mécanique avec La femme de ménage, j'avais l'impression que cette fois, j'allais déceler le plot twist avant. J'étais en mode, ah bah non, lui c'est sûr, il va être bizarre en fait, et ça va être lui, non, non, non. Et en fait, toujours pas. Je me faisais quand même brain et je trouvais quand même pas le plot twist final. Donc c'était trop bien, à chaque fois je me fais surprendre et j'adore. Ensuite j'ai lu le livre One by One, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé. Et je l'ai trouvé très long. Du mystère pour avoir du mystère, c'était trop lent. En gros c'est des amis qui partent en week-end et ils se retrouvent dans une forêt un peu paumée, et ils ont 0 réseau et ils vont disparaître un par un du coup. On sait pas qui a fait quoi, nanana. Sauf qu'en fait c'est très long entre chaque personne qui va disparaître. Là en fait dans un livre il s'écoule que 48 heures et je trouve ça beaucoup trop long. Je pense qu'un de mes préférés, ça a été Do Not Disturb. Tu te fais retourner le cerveau plusieurs fois. Genre, tu ne peux jamais te faire spoiler et jusqu'à la fin, tu sais pas ce qui va se passer. Et je trouve qu'il a quand même une happy ending. Du coup, c'est quand même agréable à lire, je trouve. Le dernier que j'ai lu, c'est The Surrogate Mother et je l'ai trouvé très cool aussi parce que, pareil, l'accroche changeait grave. Du coup, si je devais faire un classement récapitulatif de mes livres préférés et que je vous conseille, je mettrais La femme de ménage tome 1 parce que c'est pas le meilleur du tout, mais en fait, c'est juste que c'est le premier que j'ai découvert et qui m'avait kiffé. Donc, je mettrais La femme de ménage 1. Ensuite, je mettrais Do Not Disturb, The Surrogate Mother, le tome 3 de La femme de ménage, La prof, La psy, le tome 2 de La femme de ménage et en dernier One by One. Voilà, si vous avez lu des livres, n'hésitez pas à m'en parler. Moi, je vous fais plein de gros bisous et à demain.